Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait normalement être assez rapide, mais je reviens puisque j'ai eu une idée. J'ai eu envie de lire les livres favoris de mes copines, en tout cas ceux que je n'avais pas encore lus, puisque souvent mes copines les plus proches, on a un peu le même genre de lecture. Donc il y a parfois des livres que j'ai déjà lus, mais du coup je leur ai demandé de me choisir leurs livres favoris. Et je ne l'ai pas précisé, mais j'ai demandé à toutes mes copines de Bookstagram. Et le cadre vient peut-être de changer un tout petit peu, parce qu'il me semblait qu'on était de travers. Bref, je vous disais, j'ai demandé à 7, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai demandé à 7 de mes meilleures copines sur Bookstagram de me choisir leurs livres favoris, qu'ils soient dans ma palle ou non. Le but était même presque qu'ils ne soient pas déjà dans ma palle, que ce soit vraiment un livre qui puisse me sortir de ma zone de confort. Et elles l'ont fait, et du coup, je vais juste vous les présenter. Je vais pas forcément vous faire de résumé, puisque pour la plupart, je ne sais pas de quoi ils parlent, et que j'ai pas forcément envie de le savoir à l'avance, puisque potentiellement, il y a des livres que j'aurais pas lus de moi-même, et du coup, je me dis, si je lis le résumé, je vais encore moins avoir envie de les lire, potentiellement. Du coup, j'ai pas envie de savoir. Forcément, la première à qui j'ai demandé, c'est une de mes meilleures amies Bookstagram, mais notamment aussi ma meilleure amie dans la vie, c'est Mélina, je vous en parle, H24 de Mélina, du compte Instagram The Little Boost. À chaque fois je vous mettrai les profils des personnes en question juste là. Et Mélina notamment, ça a été un peu compliqué puisqu'elle m'a dit mais moi tous mes livres préférés tu les as lus, puisque j'ai lu notamment, j'ai lu Too Young avec elle, j'ai lu les McCoy, j'ai lu, enfin bref, il y a beaucoup de livres qu'on a lus ensemble, ou qu'on a lu séparément mais qu'on a lu toutes les deux. J'ai lu tous les Brittany et Thierry, elle aussi, enfin voilà. Et du coup, elle m'a choisi un livre qu'elle a lu tout récemment, et c'est Ce qui reste de nous de Jill Santopolo. Alors, tout ce que je sais, c'est que c'est une romance. Il me semble qu'il y a une histoire avec l'attentat du World Trade Center, enfin l'attentat du 11 septembre. Et que, d'après elle, si je ne pleure pas, c'est que j'ai un cœur de pierre. Voilà, c'est tout ce que je sais de cette histoire. Moi, on m'a dit que j'allais pleurer, donc j'ai envie de pleurer, donc j'ai très hâte. Voilà. En espérant pleurer, parce que y a notamment un de ses livres préférés qui est Si seulement de Magali Guimbert. J'avais pleuré un peu, mais j'avais pas aimé plus que ça. Donc là, j'espère que je vais aimer. Mais vu les larmes qu'elle a versées, je me dis que normalement, c'est sûr que je vais pleurer moins qu'elle, parce que voilà. Mais je pense que je vais pleurer quand même, et du coup j'ai très hâte de le lire. Ensuite j'ai demandé à Marianne du compte Découverte Nébuleuse, dont je vous parle aussi assez souvent, de me choisir un livre. Et elle pour le coup elle m'en a choisi un qui était déjà dans ma palle, et c'est La Reine Courtisane de Anatrice, que j'ai ajouté en papier à ma palle il n'y a pas très longtemps. J'ai voulu le commencer d'ailleurs il y a quelques semaines, et en fait j'ai ouvert le livre, et il se trouve que c'est écrit très petit, très serré, qu'il fait 700 pages, je crois, au moins. Et je me suis dit, non, parce que je voulais lire un truc un peu rapide quand même. Donc je l'ai reposé. Mais elle me l'a choisi, donc quoi qu'il en soit, je le lirai cette année. En tout cas, on espère. Non, parce que, quand même, faisons une pause. Là, je me suis lancé le challenge de lire les livres favoris de mes copines. Le but, ce serait que je les lise en 2022 pour pas faire traîner ça sur 5 ans. Sauf qu'à côté, j'ai aussi le challenge 12 mois, 12 personnes. À côté, j'ai aussi cette vidéo que j'ai faite il y a 1 an et demi, où je suis censée lire les 5 livres les mieux notés de ma palle. Bon, on attend toujours, hein, voilà. Et j'ai aussi le tag que je vous ai fait il y a très peu de temps, Hello 2022, où je liste une douzaine de livres que je suis censée lire cette année aussi. Voilà. Non, parce que j'adore en fait me lancer 1000 challenges et n'en réussir aucun. Ah oui! Et j'ai aussi le challenge que j'avais lancé avec Lisa et Tess, où je leur avais demandé de choisir 5 livres chacune dans ma palle. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Du coup, Marianne m'a choisi La Reine Courtisane. Je vais le lire cette année. D'autant plus que je veux aller au Blacking Festival. Du coup, j'aimerais bien l'avoir lu pour le Blacking, même si je suis pas sûre que l'autrice y sera, mais c'est pas grave. Et pour le coup, je sais pas de quoi ça parle. C'est de la fantasy, je crois qu'il y a de la romance aussi. Voilà, j'en ai juste entendu beaucoup de bien, que ce soit de Marianne, d'une autre copine, de plein de gens. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai demandé à Lisa du compte 16e page de me choisir un livre. Et elle, pour le coup, elle m'a choisi un livre qui n'est pas dans ma palle.
et qui n'est pas du tout dans ma zone de confort puisqu'elle m'a choisi À la lumière du petit matin de Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice que je n'ai pas du tout dans ma palle, que je ne pensais peut-être même pas lire un jour. Mais écoutez, elle me l'a choisi, je me dis que ça me sort de ma zone de confort, c'est aussi pour ça que je fais ce challenge un petit peu. Et alors là, pour le coup, je n'ai aucune idée de quoi ça parle et je n'ai pas du tout envie de lire le résumé, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que ça ne va pas du tout me donner envie. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste, il me semble que c'est du contemporain, je suis même pas sûre. Et voilà, et écoutez, je me lancerai dedans comme ça, à corps perdu, et j'espère aimer. Ensuite, j'ai demandé à une de mes rencontres les plus récentes sur Bookstagram, mais qui est une personne que j'aime déjà beaucoup, c'est Jennifer du compte Chilling Book. Et ben pour le coup, elle m'a choisi un livre qui est déjà dans ma palle. Elle m'a choisi une suite de sagas, ce qui est un très bon point puisque ça évitera que j'en commence une nouvelle. Et elle m'a dit, je ne sais pas où tu en es dans la saga, mais je veux que tu lises le tome suivant. Et du coup, je devrais lire le tome 3 des Accords corrompus de Kelly Sinclair. Du coup, je suis très très contente puisque c'est une saga que j'aime beaucoup pour le moment. J'avais vraiment adoré le tome 1, un petit peu moins le tome 2, surtout la première moitié. Mais c'est une saga que j'adore, que je sais que je vais... Je sais que je vais également beaucoup aimer la suite. Et j'ai également une amie qui est très impatiente que je termine cette saga. Donc eh ben, je suis très contente qu'elle me l'ait choisi et je vais essayer de lire ça rapidement. Et je vais essayer de vous retrouver une vidéo où je fais le résumé de cette saga pour vous la mettre dans le petit, histoire que vous ayez quand même un résumé en vidéo. Après, de toute manière, tous les résumés des livres seront en barre d'infos. Ensuite, j'ai demandé à ma petite Jeanne de la chaîne et du compte Jeanne aime les livres de me choisir un livre. Et elle m'a choisi un livre d'un de ses auteurs favoris, pour qui elle est bêta lectrice très souvent. Et pour qui je suis également bêta lectrice ce mois-ci notamment. Donc j'ai déjà pu un peu découvrir sa plume du coup à travers la bêta lecture. Mais j'ai hâte de lire ce livre puisque pour ce que j'ai découvert notamment de sa plume pour le moment, j'aime beaucoup. Et il s'agit du coup de Le temps d'une étoile de Valentin Auvert. J'avoue que je ne sais pas du tout comment on dit son nom de famille. Pourquoi je ne lui ai pas demandé avant? Valentin Auvert, je ne sais pas, écoutez, voilà, Le temps d'une étoile. C'est pareil, celui-ci n'était pas dans ma palle. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Je sais juste que Jeanne vante les mérites de Valentin à qui veut les entendre, voilà. Et pour avoir découvert sa plume, j'aime déjà beaucoup, donc j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, j'ai demandé à Rachel du compte Capharnaüm Livresque de me choisir un livre. Rachel, je la suis sur Bookstagram, je pense quasiment depuis que j'y suis inscrite. C'est une fille que j'aime beaucoup. Et elle m'a choisi Les dossiers du voile de Adrien Thomas, qui est donc un livre qui n'était pas dans ma palle. Je ne sais pas de quoi il parle. En l'occurrence, il n'était pas dans ma palle, mais je pense que il fait partie du genre de livre que je peux aimer. Il me semble que c'est du fantastique, de la science-fiction. Je ne sais pas, je dis des bêtises, je pense. Alors après vérification, oui, apparemment c'est du fantastique. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il a été beaucoup aimé, il me semble qu'on en a beaucoup entendu parler pendant un temps. En tout cas, j'ai beaucoup entendu Rachel en parler, forcément si c'est un de ses livres favoris. Et du coup, bah, j'ai hâte de découvrir ça. Et la toute dernière personne à qui j'ai demandé, je vous en parle aussi très souvent, c'est Tess du compte Histoire de lire. Et elle m'a choisi un livre qui était déjà dans ma palle et que j'ai même pu avoir notamment grâce à NetGalley il y a peu de temps. Donc il faut que je le lise très rapidement. Et c'est Layla de Colleen Hoover. Alors elle a beaucoup hésité parce que c'est pareil, il y a beaucoup de ses livres favoris que j'ai lus. Du coup elle savait pas vraiment quoi me choisir. Et elle m'a choisi une de ses dernières lectures et un de ses derniers coups de cœur, qui est donc le dernier Colleen Hoover. J'ai très hâte de lire parce que Colleen Hoover avec moi ça passe ou ça casse. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a d'autres beaucoup moins. Je sais jamais vraiment à quoi m'attendre quand je commence un livre d'elle. Et là en l'occurrence, il se trouve que celui-ci apparemment est assez particulier. On est sur une histoire un peu étrange et je sais notamment par exemple que Mélina, elle ne l'a pas aimé du tout. Donc j'ai hâte de voir si je vais plutôt être du côté de Tess ou du côté de Mélina. À voir. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Elle était très rapide, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous présenter ce petit challenge que je me suis lancé à moi-même. Peut-être que ça me motivera aussi à les lire un peu plus rapidement. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai cités font aussi partie de vos livres favoris. Et à me dire aussi en commentaire quel est votre number one dans votre bibliothèque. Voilà, quel est ce livre que vous recommandez à tout le monde. Ce livre que vous voulez que tout le monde lise pour pouvoir en parler
à longueur de journée. Moi je pense que vous le savez, mais mon number one c'est ACOTAR, voilà. Forcément c'est la saga en entier, mais c'est ACOTAR. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et en attendant de vous retrouver pour la prochaine, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!